Merci beaucoup. Merci à Daniel Moulinet pour son invitation. Merci à l'équipe diocésaine pour leur accueil particulièrement chaleureux. Je commencerai par quelques remarques préalables. C'est une communication qui va peut-être se distinguer de celle que nous avons entendue jusqu'à présent parce que je ne suis pas historienne. Il me semble que nous avons entendu principalement des collègues qui s'inscrivent dans ce champ-là. Et aussi, alors là, ça me rapproche de la communication qui vient d'être faite, je n'ai pas enquêté sur le diocèse de Moulins. Et donc, c'est une présentation plus générale sur le catholicisme français en général que je vais réaliser. Et j'espère que peut-être le temps de questions sera pour moi l'occasion d'avoir des éclairages. Je regrette, j'aurais dû prendre du temps pour venir faire quelques entretiens ici et mieux saisir la réalité locale. Je vais m'appuyer pour ma présentation sur des données quantitatives qui sont des données qui viennent de l'enquête sur les valeurs des Européens. C'est une base de données qui est très précieuse parce que, en fait, ce sont les mêmes questions. Alors, parfois, certaines questions sont ajoutées, parfois, certaines sont retranchées, mais ce sont les mêmes questions qui sont posées sur toute une série de thématiques qui relèvent des valeurs, et notamment sur la religion, dans plusieurs pays européens en même temps, donc ça permet des comparaisons internationales, mais aussi qui sont posées à intervalles réguliers, à peu près tous les 8-9 ans, depuis 1981, donc depuis la première enquête. Et donc ça permet effectivement des comparaisons dans le temps. Donc on a peu de données quantitatives qui permettent ce type d'analyse. Et donc vous le comprendrez, je vais vous parler des pratiques religieuses, mais peut-être moins depuis les 50 dernières années que depuis les 40 dernières années. Alors, l'idée de cette communication, c'est de rendre compte des effets produits par un croisement de temporalité concernant l'évolution de la pratique religieuse dans le catholicisme français le plus contemporain. Temporalité de deux crises récentes, voire très récentes, la crise dite des abus et celle provoquée par la pandémie de Covid-19 et les restrictions qui ont été apportées, qui s'inscrivent, je vais vous le montrer, dans une histoire plus longue de déprise du catholicisme en France. Pour finir, je m'interrogerai sur les effets de ces mutations, sur les formes de communalisation catholique et sur la pertinence peut-être même de la pratique comme critère le plus efficace pour saisir qui appartient encore aujourd'hui au catholicisme. Alors, premier temps de ma présentation, le phénomène de déprise catholique, il est assez bien décrit par un des deux collègues qui produisent côté français les données EVS, il s'appelle Claude Dargent, et Claude Dargent, analysant les données de 1981 à 2018, nous dit « Nous ne sommes pas face à une moins grande discipline des fidèles qui fréquenteraient moins souvent la messe, tout en restant dans le giron de l'Église romaine, ce qui a été le cas pendant un certain nombre de décennies, on assiste en réalité à une contraction d'ensemble du catholicisme français. » Alors, cette contraction d'ensemble, elle est visible si l'on s'attache au niveau d'affiliation, au niveau de déclaration d'affiliation au catholicisme, qui est marqué par une baisse spectaculaire. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors de la première enquête en 1981, vous aviez encore 7 personnes sur 10 qui se déclaraient catholiques. 7 sur 10, donc encore une majorité de répondants. Dans la dernière enquête, ce n'est plus qu'une sur 3. Donc on passe de 7 sur 10 à 1 sur 3 en moins de 40 ans. Et si on regarde l'évolution des chiffres, la tendance est à la baisse et on perd pratiquement 10 points tous les 10 ans. Donc c'est une espèce de phénomène comme ça qui s'est poursuivi depuis que l'enquête existe. Alors, cette baisse, elle s'explique à la fois par un phénomène d'abandon de cette confession par des personnes qui ont été socialisées dans le catholicisme et qui se déclarent désormais sans religion, donc c'est des sorties du catholicisme. En 2018, la catégorie des sans religion regroupe la majorité de la population en France, plus d'une personne sur deux, et elle est elle-même constituée pour la moitié de personnes qui sont des ex-catholiques. Donc ça, c'est un premier effet qui est un effet de sortie du catholicisme, et un second effet est un effet en fait, c'est un effet générationnel qui donne à voir finalement une moindre affiliation, voire une absence totale d'entrée dans le catholicisme des générations les plus jeunes. Si on regarde les tranches d'âge, on voit que les 18-29 ans ne comptent que 15% de personnes qui se déclarent catholiques, contre une majorité
pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Et donc, ce à quoi on a assisté, c'est à des générations âgées qui avaient grandi dans le catholicisme, ce qui a été évoqué par M. Compagnon ce matin, qui avaient été socialisées dans le catholicisme, qui sont remplacées par des générations dont la grande majorité n'ont même plus de lien de socialisation, même bref et superficiel, au catholicisme. Je vais vous donner quelques statistiques qui l'illustrent. C'est notamment le choix du baptême pour son enfant, qui constitue désormais une option très minoritaire. C'était encore le choix de 3/4 des parents dans les années 70. Encore le cas d'une naissance sur 2 au début des années 2000. Et aujourd'hui, on est à peu près, j'avais fait les calculs pour 2017, à 3 baptêmes pour 10 naissances. Donc on est... et le nombre de catéchumènes adultes, qui a souvent été mis en avant comme un signe de vitalité, est loin de compenser la baisse des baptêmes de jeunes enfants. Entre 2000 et 2017, le nombre de baptêmes d'adultes est à peu près stable. Il est compris dans une fourchette entre 17 000 et 23 000 baptêmes. Autre chiffre très intéressant, M. Compagnon disait ce matin que tous les enfants allaient au catéchisme. Le service national de la catéchèse et du catéchuménat, donc un service de l'épiscopat, a fait une enquête assez intéressante, alors qu'il ne recouvrait pas sur tous les diocèses n'ont pas répondu, mais montrait que les enfants des classes de CE2, CM2 qui suivaient le catéchisme n'étaient plus que 17% en 2016. 17%. Alors avec des très très grandes variétés régionales, mais à comparer avec la dernière enquête qui datait de 93, qui montrait que pratiquement un peu plus de 4 enfants sur 10 de cette tranche d'âge étaient catéchisés. Et donc là, il y a des disparités importantes d'un diocèse à l'autre, mais moi, ce que j'ai pu recueillir comme données à l'occasion d'enquêtes qui ne portaient pas sur cette question, c'était qu'après 2016, cette baisse s'est même accentuée. Alors, ce rétrécissement drastique de cette base sociale du catholicisme, c'est vraiment une des mutations les plus considérables qu'ait connue la société française au cours des dernières décennies. Et ce décrochage de l'affiliation, il est bien sûr suivi par un niveau de pratique qui, lui aussi, a connu une évolution à la baisse. La pratique religieuse régulière, qui est comptée non pas par le fait d'aller à la messe tous les dimanches, mais d'aller à la messe au moins une fois par mois, passe de 17% en 81 à 7% en 2018, avec là aussi des variations très importantes selon l'âge. C'est 3% des 18-39 ans et beaucoup plus pour les personnes âgées de 70 ans ou plus. 2 tiers si vous voulez, si on devait faire, mais ça vous le connaissez certainement, le portrait robot du pratiquant est en fait une femme. 2 pratiquants catholiques réguliers sur 3 sont des pratiquantes âgées de plus de 60 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont assez connues. Ce qui était très intéressant, et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention dans la dernière enquête sur les valeurs l'enquête de 2018, pour la première fois, on voit un taux de pratique qui est plus important en ville que dans les communes rurales. Et ça, c'est très intéressant parce que dans toute l'historiographie et la sociologie du catholicisme, on a pensé, et aussi au regard même des inquiétudes portées par les autorités catholiques, la ville a longtemps été perçue comme le lieu même de déchristianisation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un renversement total et il n'y a pas, enfin, la remarque est posée, mais elle n'est pas vraiment analysée. Je pense qu'on a là, en fait, un effet d'offre, avec finalement une offre très inégale, on le sait, selon les diocèses, avec des diocèses plus ou moins bien dotés en prêtres, mais globalement des trous dans la raquette du maillage paroissial qui deviennent de plus en plus grands, et souvent en défaveur des zones rurales. Avec parfois aussi, je vous renvoie aux travaux du géographe Vincent Herminet, qui montrent aussi des politiques épiscopales qui visent finalement à recentrer le peu de force qui reste, le peu de force cléricale qui reste, dans les espaces qui sont jugés les plus dynamiques. Donc il y a une espèce, ce qui accélère finalement la disparité entre les territoires, les espaces étant jugés les plus dynamiques étant souvent des centres urbains. Et donc il y a des zones rurales aujourd'hui, alors y compris dans des zones, y compris dans des zones qui étaient des zones de pratique
traditionnelles, comme la Bretagne par exemple, où on connaît cette fin de ce catholicisme de proximité que nous a décrit Monsieur Compagnon ce matin, et des lieux où l'accès à la messe, y compris lors des temps forts du calendrier liturgique, y compris à Pâques, à Noël, est devenu très compliqué pour des fidèles souvent âgés, je vous ai dit la moyenne d'âge, surtout lorsque ils et elles ne sont pas motorisés et que l'église à proximité de leur domicile est particulièrement éloignée. Donc il y a un contraste très fort d'un diocèse à un autre, entre un diocèse comme Paris où une paroisse moyenne compte encore aujourd'hui 4, 5, parfois même 6 messes, et le reste du catholicisme français, en tous les cas pour ces zones rurales, mais aussi pour ces zones périurbaines, qui sont marquées par finalement une offre qui rend probablement aujourd'hui très compliqué l'accès à la messe de personnes qui souhaiteraient pourtant y participer. Vous voyez, cet effet d'offre, on y a beaucoup pensé, il y a eu beaucoup de choses, de travaux autour de ce que ça faisait au métier de prêtre, et notamment en termes de recours, d'éclatement territorial de la mission. Je vous renvoie à l'étude sur la santé des prêtres diocésains en activité qui a été commanditée par l'épiscopat en septembre 2020, qui montre qu'il y a quand même une petite proportion de prêtres qui passent presque 10 heures dans sa voiture, entre 9 et 12 heures par semaine, qui fait entre 2000 et 5000 km, ça c'est 13%, mais au moins un tiers qui fait plus de 1000 km dans son véhicule par mois. Voilà. Donc ça, on le savait. Ce qu'on avait moins perçu, c'est probablement les effets d'offre qui découragent, qui rendent impossible l'accès à la messe aujourd'hui d'un certain nombre de personnes qui souhaiteraient pourtant pouvoir y participer. Bon, le temps passe, donc je n'ai pas le temps de vous montrer comment est-ce que cet affaissement de la pratique vaut aussi pour ce qu'on appelle la ritualisation des grands moments de l'existence qui avait peut-être mieux résisté. J'ai dit des choses sur le baptême, on pourrait dire des choses sur le mariage. C'est moi, en 20 ans, par rapport au moment où je faisais ma thèse, où je m'étais intéressée à cette question, j'ai vu vraiment, j'ai pu observer vraiment l'affaissement du recours au mariage catholique. Alors certes, le nombre de mariages a baissé. Le nombre de mariages entre 2000 et 2017, il baisse de 60%. Mais le nombre de mariages catholiques baisse 2 fois plus vite que le nombre de mariages civils. Et ce qui est intéressant, j'ai des collègues qui ont travaillé là-dessus. Je pense à une collègue sociologue démographe qui a travaillé sur toutes les prestations marchandes aujourd'hui. C'est aujourd'hui devenu un commerce de proposer des mises en forme rituelles qui sont devenues concurrencer finalement le catholicisme sur cette façon d'offrir une cérémonie à l'occasion de l'union. On pourrait dire des choses sur les funérailles, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on dispose de beaucoup moins de chiffres, puisque vous savez que les funérailles catholiques peuvent aller du bref temps de prière jusqu'à la messe de funérailles. Donc ça renvoie déjà une très grande diversité et qu'il n'y a pas, contrairement aux chiffres sur les baptêmes ou sur les mariages, de chiffres qui sont produits par l'institution catholique elle-même. Donc, sur ce paysage, dans ce paysage, cette tendance au décrochage, à la fois du catholicisme et du recours aux rituels qui sont proposés, il y a eu quand même une sorte d'accélération dans laquelle on est encore, d'une certaine façon, qui a été provoquée par 2 crises récentes. Les scandales sexuels qui éclatent dans le catholicisme français fin 2018, début 2019, et la crise sanitaire, avec une suspension du culte pendant le premier confinement, puis une jauge limitant plusieurs mois à 30% le nombre de personnes dans les lieux de culte qui ont pesé à la baisse sur le niveau de la pratique dominicale et surtout qui ont nourri, et ça je trouve ça extrêmement intéressant, toute une réflexion intra-catholique sur le rapport à la messe et sur la façon dont les communautés catholiques pouvaient se structurer peut-être aussi par rapport à d'autres formes de rassemblement et d'autres formes de piété. Alors, revenons d'abord sur le contexte des scandales sexuels qui produit, lorsque ces scandales éclatent en France, ils éclatent un peu plus tard que dans d'autres pays, mais avant d'autres pays où ils n'ont pas encore éclaté. On est fin 2018, 2019, et le catholicisme français est saisi d'une très grande émotion collective face à l'accumulation, les séries de révélations qui sont faites, et il y a des groupes qui se constituent pour parler, pour échanger. Peut-être qu'il y en a eu, j'imagine qu'il y en a eu dans le diocèse de Moulins, j'en ai observé dans le diocèse de Paris, et j'ai eu aussi pu disposer d'une documentation d'autres groupes qui se sont rassemblés à l'échelle des paroisses ou des mouvements pour échanger sur ces questions-là. La presse confessionnelle aussi, que j'avais pu analyser, notamment
courriers des lecteurs et des lectrices était très intéressante pour saisir cette émotion catholique. Il y a une enquête qui est faite par le groupe Bayard à travers le lectorat du Pèlerin et de la Croix, qui s'appelait « Réparons l'Église, prenez la parole ». Plus de 5000 personnes y répondent. Il y a une enquête aussi de la Conférence catholique des baptisés francophones, enquête quantitative aussi, qui recueille plusieurs milliers de réponses. Et ce qui est intéressant à la fois dans ce que moi j'ai pu observer dans ces soirées en paroisse ou dans ces enquêtes quantitatives, c'est que les personnes souvent se déclarent le fait de ne plus avoir envie d'aller à la messe, en insistant volontiers par ailleurs sur la persistance de leurs croyances et de leur engagement sous d'autres formes que la pratique dominicale. Alors, il n'y a pas eu de grève ou de boycott massif des assemblées dominicales début 2019, ni même à l'automne 2021, autre moment paroxystique avec la remise du rapport Sauvé, mais des prêtres ont vraiment redouté de tels mouvements. Un prêtre d'un diocèse marqué par une forte présence protestante que j'interrogeais pendant le premier confinement me disait avoir vécu avec son curé 3 semaines particulièrement compliquées, et donc vraiment au moment où les révélations s'enchaînent, au moment où les médias aussi, à travers le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées, le film de François Ozon aussi, et qui sont beaucoup vus, beaucoup commentés dans les communautés catholiques, participent de cette mobilisation et de cette conscientisation. Ce prêtre me dit que son curé était très inquiet et que la grande crainte, c'était que finalement les paroissiens allaient le dimanche au temple. Hein, vous voyez, il faut imaginer ces petites villes du sud-est de la France. Vous avez l'église et le temple qui partagent finalement l'espace local. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'hémorragie, me dit-il. Il y aurait eu quelques personnes qui auraient choisi de déserter la messe pour aller au culte protestant, mais ça n'a pas duré. Mais quand même, pendant 2-3 dimanches, il y a eu une forme de non-assistance à la messe, au moins temporaire, qui est une façon de manifester sa désapprobation par rapport aux révélations. Et donc, ce forme de désengagement protestataire qui vise à témoigner de sa désapprobation au clergé, mais aussi probablement à faire entendre une volonté de peser sur l'avenir de l'Église, montre qu'on n'est pas sur des personnes qui quittent l'Église catholique. Il y a eu aussi probablement avec des demandes de ce qu'on appelle un peu rapidement des demandes de débaptisation. Mais là, on est sur une autre population qui entend agir de l'intérieur et finalement ne plus donner au denier de l'Église, ce à quoi on a assisté également, ne plus aller à la messe au moins pour un temps. C'est une façon de porter explicitement une mobilisation. Et donc, c'est des pratiques individuelles, souvent silencieuses, mais qui peuvent faire du bruit lorsqu'elles rencontrent l'intérêt des médias, y compris donc de la presse catholique, ou lorsque, finalement, elles prennent une forme collective, lorsqu'elles s'accompagnent de prises de parole militantes. Et il y a eu toute une littérature très intéressante produite sur ces questions-là. Très intéressant pour notre sujet aussi, c'est que en filigrane, et parfois plus explicitement, c'est toute une réflexion sur la messe comme critère, une critique parfois du critère central de l'assistance à la messe comme indicateur d'intensité de la religiosité, mais aussi du ritualisme que cela peut signifier pour celles et ceux qui adhèrent également donc à un système jugé trop clérical. Et donc il y a toute ce type de réflexion, de dénonciation qui est porté à ce moment-là. Donc des catholiques qui se tiennent finalement à distance de la pratique religieuse et qui déclarent ne pas s'y retrouver et qui entendent ainsi manifester une forme de désapprobation, mais pas pour autant d'hémorragie. En fait, c'est le deuxième temps, c'est celui du moment de la crise sanitaire, cette deuxième crise qui vient comme ça s'encastrer, s'imbriquer dans ces processus de long terme que j'ai décrits et qui est très intéressant, au moins, là je vais aller, le temps passe, donc je vais aller beaucoup plus vite, mais au moins de 3 niveaux. D'abord parce que le premier confinement, et donc avec la suspension des cultes pendant plusieurs semaines, a été l'occasion d'une réflexion, et là je cite le jésuite François Heuvet, de nouvelles façons de faire Église, avec des formes alternatives de célébration. Et là je vous renvoie aux travaux du théologien Arnaud Join-Lambert, qui a enquêté sur cette forme de créativité, je cite entre guillemets, qui a pu se déployer au sein du catholicisme, échange biblique, célébration domestique, comme forme d'alternative au rassemblement de la messe. Deuxièmement, cette période est aussi très intéressante, alors à la fois par les réflexions qu'elle a suscitées sur quel sens pouvaient avoir, vous savez, ces messes en ligne, donc ces messes où il y a un célébrant mais où il n'y a pas d'assemblée,
hein, donc ça a suscité toute une réflexion très intéressante là-dessus, à la fois sur l'importance du rassemblement eucharistique pour les catholiques, hein, qui les distingue notamment des protestants, par exemple, mais en même temps, le sens très amoindri, hein, de ces formes de célébration sans assistance, hein, où l'assistance était parfois avec des bancs vides ou des petites figurines qui étaient pointées, donc il y a une sorte de créativité comme ça qui est là aussi qui s'était déployée. Donc ça donne, ça suscite, ça mobilise quand même toute une réflexion sur ces questions-là. Et puis il y a eu toutes ces demandes de retour à la messe, ces mobilisations qui sont allées jusqu'aux prières de rue. Vous vous souvenez certainement à l'automne 2021, qui à mon avis devaient quand même faire sourire les personnes qui, elles, sont justement dans un coin un peu éloigné en campagne et qui de toute façon peuvent réclamer la messe mais n'y ont pas accès. Donc ça c'était quand même très typique, hein, de formes de pratiques très urbaines, type parisienne, lyonnaise, etc. Donc des lieux où il y a encore cette possibilité de ce catholicisme de proximité. Et tout ça, ça a nourri aussi, finalement, ça a donné à voir une forme de clivage sur l'importance et le sens de la messe, hein. Et en tous les cas, des réflexions très intéressantes qui ont été conduites sur la question. Troisième point, c'est que c'est à ce moment-là où on a observé une hémorragie, hein. Donc hémorragie 20-30% de l'assistance dominicale, moi je l'ai observé moi-même. Ça a été pointé par la conférence épiscopale elle-même qui s'inquiète de ça. Il y a eu plusieurs articles très intéressants, à la fois dans la presse confessionnelle et dans la presse généraliste, mais il n'en demeure pas moins que des paroissiens, des paroissiennes ne sont pas revenus après les confinements. Alors, ça reste sous l'ordre d'interrogation, peur du virus chez des fidèles âgés, donc à risque, adoption de manière peut-être un peu définitive de pratiques de substitution, accélération d'un processus de désaffection par rapport à la messe, hein, peut-être des personnes, notamment âgées, qui avaient toujours été à la messe, et une sorte de rupture comme ça de leurs habitudes et qui s'autorisent tout à coup à ne plus y aller, hein. Il y aurait une enquête en soi à faire. Et puis, il faudrait aussi voir s'il n'y a pas eu quand même, je pense, sur ces 20-30%, il y a quand même un phénomène de retour, mais probablement pas total, hein. Donc, il y a là un point, en tous les cas, d'accélération des phénomènes que j'ai pointés. Pour finir, le temps passe et je vais peut-être transformer ma troisième partie en une sorte de conclusion un peu nourrie. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur... je voudrais finir par des réflexions un peu générales sur les liens entre pratique et appartenance. D'abord, première chose, ça nous donne cette réflexion sur la pratique, c'est une façon de saisir la pluralité interne du monde catholique, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est indéniablement accrue, parallèlement à ce processus plus général que j'ai décrit de mise en minorité du catholicisme. Ce processus, il a conduit à une pluralisation du monde catholique, dont la scène paroissiale est un des reflets les plus intéressants, hein. Pluralisation de la scène paroissiale, pluralisation des styles liturgiques, qui est créé à la fois par un effet d'offre et par un effet de demande. C'est ça qui est assez intéressant. À la fois par ce qui est proposé par les diocèses, avec à la fois une diversité interne au presbytérium, notamment diversité générationnelle, ça on connaît ça très bien, mais aussi par un appel, alors parfois très volontaire, mais parfois aussi contraint par manque de force pour justement essayer de remplir les trous de la raquette de plus en plus nombreux de ce maillage paroissial, appel à des communautés dites nouvelles, charismatiques ou traditionnalistes, selon donc à qui les évêques ont fait appel selon une temporalité et une intensité très variable d'un diocèse à l'autre, mais qui viennent encore accroître cette diversité de l'offre liturgique. Alors ici, il me semble que la seule communauté extérieure soit les frères de Saint-Jean, mais il y a des diocèses qui sont marqués par vraiment un paysage extrêmement pluriel, et pas uniquement, vous voyez, dans les grands centres urbains où cette présence a été assez tôt marquée, mais aussi du côté finalement des paroissiens et des paroissiennes qui, dans un contexte de mobilité, choisissent le style liturgique qui leur convient, voire le célébrant qui leur convient, hein, dans ce phénomène de paroisse dite affinitaire. Alors là, on comprend bien que ça marche lorsqu'on est dans un territoire relativement serré, hein, lorsqu'il y a encore un maillage paroissial serré. Ça fonctionne pour les villes encore, hein. Si vous êtes à la campagne, bien sûr, c'est absurde, sauf si vous avez un lieu peut-être, un lieu de pèlerinage, une communauté particulière qui est installée. Mais ça, c'est quand même quelque chose, ces mobilités, ça vaut quand même beaucoup pour les villes. J'ai une étudiante qui a travaillé sur le cas de Nantes, hein, donc, très intéressant.
cas de Nantes extrêmement intéressant, justement, par la grande pluralité, d'abord par la vitalité du catholicisme localement, par la grande variété de l'offre liturgique. Alors elle a travaillé tout particulièrement sur les paroisses traditionnalistes et intégristes, et ce qu'elle montrait, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une très grande... C'est pas la même chose, mais ce qu'elle montrait, ce qui était très intéressant, c'est que pour les paroissiens et les paroissiennes, il y avait une très grande perméabilité, et donc ils passaient assez volontiers d'un lieu de culte à un autre. Et donc ce qui pouvait sembler, là où l'institution pouvait voir des frontières, les personnes, elles, les voyaient nettement moins. Ce tableau que j'ai dressé à partir des statistiques, ce sera ma deuxième remarque conclusive, qui se basait sur des statistiques, ça permet mal de voir, et l'enquête que j'ai faite en 2019 me le montrait bien, comment est-ce qu'il y a quand même un second cercle de catholiques. En fait, plusieurs cercles, des personnes qui ne vont plus à la messe, mais lisent la presse confessionnelle, fréquentent des sessions de formation, des groupes bibliques, se rendent dans des monastères, participent à des pèlerinages, prennent activement part à des collectifs d'engagement d'origine catholique ou même d'identité catholique encore complètement assumée, aide aux migrants, participation à des maraudes, etc., etc. Et il y a là une vraie gageure sociologique, que de saisir, ce sera vraiment, j'arrive vraiment à la fin, que de saisir ce lien souvent ténu, mais persistant, qui peut se réactiver en certains moments biographiques, et dont le niveau d'observance n'est pas un indicateur unique, en tous les cas, ne peut être le seul indicateur. Des collègues l'avaient fait, des collègues géographes, Colette Muller et Jean-René Bertrand, qui avaient tenté justement de trouver des indicateurs pour essayer de saisir ces formes visibles, formes peu visibles, mais bien réelles, d'attester plus ou moins ouvertement son appartenance au catholicisme. Je pense aux travaux de Nicolas Brémond-Dars aussi sur la réalité des expériences religieuses, l'hétérogénéité des fidèles qui recourent au service d'une paroisse. Il avait distingué les catholiques occasionnels, les assidus du cierge, les fidèles de la transmission qui fréquentent la paroisse que quand leurs enfants sont au catéchisme, et les fidèles de la mémoire qui demandent des intentions messes. C'est tout un paysage comme ça extrêmement intéressant, avec des personnes qui parfois fréquentent la paroisse mais ne fréquentent pas la messe, ne vont pas pour autant à la messe, ou n'y vont qu'à un certain moment de leur existence. En décrivant ces géométries variables de l'appartenance, il ne s'agit pas seulement de dire que les catholiques sont plus nombreux que ne le suggèrent les taux de pratique, certes, c'est vrai, mais il s'agit aussi de saisir des dynamiques diachroniques. Si la tendance globale est celle d'un éloignement par distanciation progressive qui conduisent à des pratiques épisodiques et souvent à terme à une désaffiliation indifférente, les personnes qui se disent catholiques peuvent aussi circuler au cours de leur itinéraire religieux d'un mode d'adhésion à un autre. Et ça, il est tout à fait évident que les chiffres ne permettent pas de saisir ces oscillations du croire, ces modulations de la pratique, et qu'il y a là une belle gageure sociologique, et comme on le disait tout à l'heure avec mon collègue Philippe Portier, probablement aussi encore de très belles enquêtes autour du récit de vie, un peu comme l'a fait M. Compagnon ce matin, pour saisir ces trajectoires très complexes et très subtiles que le seul taux de pratique et ces grands chiffres que je vous ai donnés ne permettent bien évidemment pas de saisir. Je vous remercie de votre attention et je suis un peu désolée d'avoir débordé.